Le message est arrivé à 2h13 du matin, sur un téléphone posé à l'envers sur une table de nuit. Clara n'a pas pour habitude de consulter ses notifications au milieu de la nuit, mais cette vibration-là l'a réveillée d'une manière étrange, comme si son propre cœur s'était mis à trembler au rythme du téléphone. Elle tendit la main, encore floue de sommeil, et retourna l'écran. Un seul message, sans nom, sans numéro, sans contexte, regarde la chambre 407. Pas de ponctuation, pas d'explication. Juste cette phrase froide et nue. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, comme si son cerveau essayait de rattraper son corps éveillé. Chambre 407? Dans quel hôtel? Et qui pouvait bien envoyer un message pareil à cette heure? Son regard se perdit dans la nuit noire de la pièce, tandis que les souvenirs s'entrechoquaient lentement dans sa tête. Elle n'avait jamais été une grande dormeuse, et ces dernières semaines, le sommeil était devenu une terre hostile. Elle vivait seule depuis la disparition de Thomas, son fiancé, voilà 7 mois. Disparition. Pas mort. C'était bien ça le problème. Il était monté dans un avion pour Oslo, et n'en était jamais descendu. L'appareil avait atterri, les passagers étaient sortis, tous sauf un, Thomas Vérac, consultant en cybersécurité, citoyen français, 34 ans, disparu sans laisser de traces. Aucun bagage abandonné, aucune image de lui sortant ou restant à bord. La compagnie aérienne avait affirmé qu'il était bien monté, et l'aéroport d'Oslo avait juré qu'il n'était jamais passé par la douane. Clara avait tout essayé, enquête privée, médias, service consulaire, mais rien. Un trou noir. Comme s'il s'était évaporé dans l'air. Elle n'avait plus reçu aucun signe de vie. Jusqu'à ce message. Elle se leva brusquement, encore en pyjama, l'esprit déjà loin de son appartement. Il lui fallut 3 minutes pour s'habiller, 10 pour commander un taxi, 20 pour arriver à l'hôtel où tout avait commencé. L'hôtel Normandie, au centre de Paris, là où Thomas avait passé sa dernière nuit avant son vol. Elle s'en souvenait parfaitement, car elle l'avait déposé elle-même à l'entrée. À l'époque, elle n'y avait rien trouvé de suspect, mais maintenant, ce message donnait à cette nuit une toute nouvelle couleur. En franchissant le seuil du hall, l'odeur de bois ciré et de moquette humide la frappa au nez. Tout était resté identique. Même réceptionniste, un homme chauve, aux yeux gris, qui sembla surpris de la voir à cette heure-là. Elle ne perdit pas de temps. Je voudrais voir la chambre 407. L'homme la regarda longuement, hésita, puis consulta son écran. Elle est libre. Mais, pourquoi faire? Elle mentit sans sourciller. J'ai oublié quelque chose, il y a des mois. On m'a dit que c'était là. L'homme haussa les épaules et lui tendit une clé magnétique. Le couloir du 4e étage était silencieux, tapissé de rouge foncé, et chaque pas de Clara semblait résonner comme un battement de cœur contre les murs. Arrivée devant la porte 407, elle marqua un temps d'arrêt. Que cherchait-elle exactement? Un indice? Une preuve? Un corps? Elle glissa la carte. Un clic sec. La porte s'ouvrit. Rien. Juste une chambre comme toutes les autres, lit double impeccablement fait, petite salle de bain, armoire en bois clair, rideau tiré. Elle entra lentement, referma la porte derrière elle. Et là, son téléphone vibra de nouveau. Nouveau message, sous le lit. Elle sentit sa gorge se serrer. L'envie de fuir, de crier, de jeter ce maudit téléphone contre le mur. Mais sa curiosité, ou peut-être sa douleur, fut plus forte. Elle se pencha, le cœur battant, et souleva lentement la jupe du lit. Quelque chose était collé au sommier. Un carnet noir, épais, poussiéreux. Elle l'arracha avec précaution et l'ouvrit. L'écriture à l'intérieur, c'était celle de Thomas. Aucun doute. Elle aurait reconnu cette écriture penchée et nerveuse parmi mille. Les premières pages contenaient des dates, des noms, des adresses. Puis des paragraphes entiers de notes. Suivi. Observation compte offshore et des faux passeports. Chambre 407 égale lieu de repli si danger. Elle sentit le sol vaciller sous elle. Thomas n'était pas seulement consultant. Il menait une sorte d'enquête secrète, sur quelque chose ou quelqu'un, mais qui? Et pourquoi ne lui avait-il rien dit? Au fond du carnet, une clé USB était glissée dans une enveloppe, scotchée à la dernière page. Dessus, un mot manuscrit. Si tu reçois ceci, je suis probablement mort. Ou pire. Clara quitta la chambre sans un mot, tenant le carnet comme un trésor empoisonné. Elle ne retourna pas chez elle. Elle se rendit directement au bureau d'un ami de Thomas, un certain David, informaticien à la retraite qui avait autrefois travaillé avec lui. Il fut choqué de la revoir, mais encore plus en découvrant le carnet. Il m'avait parlé d'un projet, chuchota-t-il, les yeux rivés sur les notes. Quelque chose de dangereux. Il disait avoir trouvé une preuve d'un système de surveillance mondiale illégal, un programme caché dans les serveurs d'une boîte technologique. Une IA qui espionne tout le monde, même les gouvernements.
Il brancha la clé USB. Une interface apparut, protégée par un mot de passe. Clara essaya machinalement. 407. Ça fonctionna. Des dizaines de fichiers apparurent à l'écran. Documents confidentiels, enregistrements audio, captures d'écran de messageries internes. Clara et David se regardèrent, stupéfaits. Et là, le courant sauta. Un noir total. Puis un cliquetis de serrure. Quelqu'un venait d'entrer dans l'appartement. Clara eut à peine le temps de cacher le carnet sous sa veste. Des hommes en noir, sans un signe, cagoulés, envahirent la pièce. Ils neutralisèrent David en silence, et se tournèrent vers elle. « Donne la clé », murmura l'un d'eux. Elle secoua la tête. Et pour la première fois de sa vie, elle sut qu'elle ne sortirait pas vivante de cette pièce si elle obéissait. Alors elle fit ce que Thomas lui avait appris, il y a des années, presque pour rire, elle plongea par la fenêtre. 3 étages. Une benne à ordures. Une côte cassée. Mais vivante. Elle fuyait déjà dans la nuit, le carnet contre elle, une seule pensée en tête, comprendre ce que Thomas avait découvert. Et pourquoi il avait disparu. Pendant les semaines suivantes, Clara vécut comme une ombre. Elle changeait d'hôtel tous les 3 jours, ne laissait aucune trace numérique, utilisait des cabines téléphoniques pour appeler les rares alliés qui lui restaient. Grâce au carnet, elle remonta la piste d'un certain projet Echo, un système d'IA développé par une entreprise nommée Oryx, censé fournir des services cloud au gouvernement. Mais derrière cette façade, se cachait un monstre technologique, un logiciel espion capable de capter toutes les données privées, y compris celles d'États entiers. Thomas avait tout découvert. Et pour cela, on l'avait réduit au silence. Un jour, un autre message anonyme arriva. Regarde à nouveau la chambre 407. Tu y trouveras ce que tu as perdu. Elle hésita. Piège ou vérité? Elle y retourna. Et cette fois, dans le miroir de la salle de bain, il y avait une inscription gravée. Je suis vivant. Derrière le miroir, un second carnet. Avec une adresse, à Prague. Et une photo. Thomas. Amaigri, les yeux fatigués, mais vivant. Le voyage fut long, dangereux, semé d'embûches, mais elle arriva. Dans un vieux quartier de Prague, elle frappa à une porte. Elle tremblait. Et quand il ouvrit, elle s'effondra. Il la rattrapa, la serra contre lui. Aucun mot. Juste des larmes. Il avait simulé sa propre disparition pour ne pas la mettre en danger. Mais il l'avait toujours aimée. Et c'était elle qui l'avait retrouvée. Tout avait commencé par un simple message. Regarde la chambre 407. Et ce message venait d'un homme qui refusait de la perdre. Clara n'avait jamais cru au miracle. Mais le revoir, vivant, dans ce petit appartement poussiéreux de Prague, relevait de l'impossible. Thomas était différent. Plus maigre, plus marqué, mais ses yeux n'avaient pas changé. Elle s'était précipitée vers lui sans réfléchir, et il l'avait serré contre lui comme un naufragé agrippant une bouée. Aucun mot n'avait été échangé pendant les premières minutes. Juste des respirations. Des frissons. Des silences pleins de vérité. Enfin, il parla. D'une voix basse, rauque, abîmée par des mois de solitude. Ils savent que tu as le carnet? Clara hocha la tête. Je crois qu'ils savent tout. Thomas ferma les yeux. Alors, on n'a plus le choix. Il faut publier ce que je sais. Maintenant. Avant qu'ils ne nous trouvent. Le soir même, ils encryptèrent les fichiers, les copièrent sur plusieurs serveurs à travers le monde, et les envoyèrent à des journalistes d'investigation. Le genre qu'on ne peut pas faire taire. L'affaire fit l'effet d'une bombe. Projet Echo, l'IA espionne d'État, éclata au grand jour. Oryx fut démantelé. Plusieurs hauts responsables politiques tombèrent. Un scandale planétaire. Mais Thomas et Clara ne purent jamais revenir à leur ancienne vie. Ils changèrent d'identité. De visage, même. Ils vécurent un temps en Argentine, puis en Écosse, toujours un pas devant ceux qui les cherchaient encore. Mais ils étaient ensemble. Et parfois, dans une chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, Clara lui murmurait en souriant. « Tu te souviens du message? Lequel? Regarde la chambre 407. Comment l'oublier? » Et il riait. Comme 2 survivants. Comme 2 amants qui avaient vaincu un monde entier pour rester vivants.